Dans notre pays, mais pas que dans notre pays, on aime bien les révolutions. Manifester, tout changer, repartir sur de nouvelles bases. Alors la vraie révolution qu'on a connue en France, c'était il y a longtemps, c'était en 1789, si je me rappelle mes cours d'histoire. Mais l'être humain a toujours besoin, a ce sentiment d'avoir besoin de tout changer. Qu'il faut changer quelque chose en profondeur pour que ça aille mieux. Il faut changer en profondeur. Sauf que Jésus n'a jamais enseigné, contrairement à ce que les disciples espéraient, de renvoyer les Romains chez eux. Par contre, il a effectivement annoncé une révolution. Mais une révolution pas celle que l'on croit, pas celle de changer le système, celle de changer le cœur. Une révolution du cœur. Il n'y a pas de parti politique qui prône ce changement du cœur. Mais l'Évangile prône ce changement du cœur. Cette révolution, et combien elle est plus compliquée, combien elle est plus longue, combien c'est plus difficile. La conversion est en fait ni plus ni moins qu'un miracle. On ne se convertit pas par bonne volonté. C'est un miracle. Ceux qui accèdent au salut, même c'est surprenant, ne sont pas ceux qu'on aurait pu imaginer, humainement parlant. Et pareil, ceux qui échouent ne sont pas ceux qu'on aurait pu imaginer, humainement parlant, selon notre nature humaine déchue. Ce matin, je n'ai pas prévu de mettre des versets à l'écran, donc prenez votre Bible. Et si vous n'avez pas levé la main, l'équipe d'accueil pourra vous en passer. Donc on va lire, on va lire plusieurs passages, mais ça restera dans l'évangile de Luc, chapitre 18 ou 19. Oui, là, il y a besoin de Bible. On ne voit pas bien la main, mais c'est ici. Mais voilà, le temps qu'elles arrivent. Je continue en disant, le temps qu'on lise le passage, que Jésus a eu cette belle expression, cette belle image en disant « Ceux qui sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de médecins. Mais c'est ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est venu sauver des pécheurs. Si aujourd'hui tu penses que tu es juste, ce n'est pas pour toi l'évangile. Parce que quand je vais voir un médecin, et ma femme peut témoigner, c'est quand vraiment j'ai tout essayé. On a essayé de Doliprane, on a attendu un petit peu que ça passe, et puis ça ne veut vraiment pas passer. Et là, on dit, bon, il faut peut-être se décider à prendre rendez-vous. C'est quand on a tout essayé, qu'il n'y a rien qui marche, qu'on sait qu'on est malade, que alors on va voir Jésus. Sinon, on ne va pas voir Jésus. Et Jésus dit, les justes, je les laisse. Mais les justes, ceux qui se croient justes, ils sont aussi malades que les autres. Mais ils ne savent pas. C'est ça le problème. Il n'y aura pas de propres justes au ciel. Il y aura des propres justes en enfer. Qui toute leur vie auront pensé qu'ils étaient parfaits. Ils sont peut-être même allés à l'église. Ils ont peut-être même pris la scène. Jésus a tout payé à la croix, comme on l'a rappelé ce matin. Mais de notre côté, il faut venir à Jésus. Et venir à Jésus, c'est se sentir perdu. Avoir désespérément besoin d'être sauvé. Si on n'a pas senti qu'on avait désespérément besoin d'être sauvé,
c'est qu'on a ici autre chose, on a trouvé un autre médicament, plus simple, plus facile, mais ce n'est pas celui de Dieu. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, on va lire. On lira plusieurs passages, donc je vous encourage à garder votre Bible ouverte à ce chapitre. Dans cette version de Bible, c'est page 678, 678. Le premier passage que l'on va voir, c'est une parabole de Jésus pour expliquer, pour illustrer ce que je viens de dire. Et ensuite, on verra deux rencontres de Jésus qui suivent quasiment juste après, en tout cas dans la manière dont c'est rapporté par Luc, deux exemples de rencontres de Jésus avec des personnes. Et on va en voir un qui échoue au salut, malgré sa bonne volonté, malgré sa sincérité, malgré ses efforts. Et on va en voir un autre qui n'a aucune prétention, et c'est lui qui réussit. Alors lisons d'abord à partir, donc Luc, évangile de Luc, chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Ah oui, parce que quand on est juste, en plus, on méprise les autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et de l'autre côté, le collecteur d'impôts qui prie aussi, qui se tenait à distance, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais qui se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut au verset 14, « Je vous le dis, lorsque ce dernier retourna chez lui, il a été considéré comme juste, mais pas le pharisien. Le pharisien, c'est un religieux. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Quand on lit ce passage, quand moi je le lis, ah non, le pharisien, c'est pas moi. Non, il est trop caricatural, il fait rire, quoi, presque. Il se prend pour qui? Mais en fait, est-ce que je ne suis pas si souvent comme lui dans mon cœur? Et je vous pose la question à vous, et c'est à vous de répondre. Qui est le malade qui va voir le médecin? Qui est le juste qui pense qu'il est en bonne santé, qui pense qu'il n'a pas besoin de médecin, et qui en plus se permet de mépriser les autres? Deux attitudes de cœur qui nécessitent un miracle, qui nécessitent une révolution dans le cœur. Plus difficile que la Révolution française, plus difficile que la révolution de 1917 en Russie, plus difficile que tout. Mais c'est l'Évangile. Et alors, nous allons voir ces deux exemples. Un notable, appelé dans un autre évangile le jeune homme riche, qui malgré toutes ses bonnes intentions manque la vie éternelle. On peut espérer, souhaiter pour lui que plus tard il ait compris, mais là dans ce passage, il passe à côté. Et le deuxième, un collecteur d'impôts aussi, comme on vient de voir là dans cette parabole, riche, corrompu, et qui se laisse transformer par Jésus. Alors, je dirais presque, même en conclusion, avant même de lire le passage, je dirais deux avertissements, deux leçons déjà à retenir pour nous.
La première, c'est si tu es ici aujourd'hui, que tu as soif d'être sauvé, que tu as entendu parler de la réputation de Jésus, mais que tu penses être trop loin pour pouvoir y prétendre. Sache que tu n'es pas un inconnu aux yeux de Dieu. Il connaît ton cœur, il connaît ta soif. Jésus, à la différence des autres, ne va pas te mépriser, au contraire, il va même s'arrêter, prendre le temps pour toi. Laisse-toi rencontrer par Jésus. Laisse-toi changer par lui. Fais-lui confiance. Oui, le salut, la conversion est un miracle de Dieu seul. Jésus n'amoindrit pas la réalité de notre péché, mais en même temps, il est plein de grâce, car il a payé à la croix pour ceux qui regardent à lui. Et la deuxième leçon, pour ceux qui appartiennent déjà à Jésus, dans nos relations quotidiennes, famille, travail, voisinage, pas que liées à l'évangélisation qu'on fait, c'est tous les jours. Bannissons nos préjugés. Bannissons nos préjugés. Ne jugeons pas, encore moins sur l'apparence. Laissons cela à Jésus. Annonçons sans distinction l'Évangile et prions pour laisser travailler le Saint-Esprit, pour l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Cette révolution, il faut une rencontre avec Jésus. C'est le secret pour hériter la vie éternelle, une rencontre avec Jésus. Pas faire des choses, mais une rencontre. Et dans les deux histoires qu'on va lire, on peut résumer ainsi, la première, notre propre cœur est incapable de se changer lui-même. Il faut le miracle de Dieu. Et la deuxième rencontre avec Zachée, qu'on a vu avec les jeunes pendant les théomées, c'est le miracle de Dieu qui est en action et qui transforme le cœur de Zachée. Car comme Jésus le dit lui-même en conclusion, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors lisons maintenant à partir du verset 18, toujours Luc 18. Jésus a donc eu cette parabole et il y a deux rencontres qui l'illustrent. Luc 18, verset 18, un notable, un chef, interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens, suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, Qui donc peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, répondit Jésus. Le miracle. Et la suite, chapitre 19, verset 1, deuxième rencontre de Jésus. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi, que je loge chez toi.
Zachée s'empressa de descendre et l'accueillait avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Jésus est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ce notable riche est un individu moral pieux qui respecte les commandements depuis sa jeunesse. Il est sincèrement intéressé par la vie éternelle et cherche à savoir ce qu'il doit faire pour l'obtenir. Mais la sincérité ne suffit pas. Il va voir Jésus et lui pose la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Jésus lui pose d'abord ses conditions ou le cadre, je dirais, avant de répondre sur le fond. En effet, alors que l'homme l'appelle bon maître, peut-être honnêtement, peut-être aussi un peu par flatterie, pour obtenir une réponse pleine de tolérance, de la bienveillance de Jésus, je ne sais pas, une réponse atteignable à l'échelle humaine. Jésus tout de suite cadre et dit « un seul est bon ». Réponse qui le prend à contre-pied et à son propre jeu. Jésus sous-entend qu'il est Dieu. Il est ce seul maître réellement bon, le seul. Mais si Dieu est bon, Dieu est aussi saint, sans compromis. Alors la réponse de Jésus ne devra pas être prise comme un avis parmi d'autres, mais comme tu m'as posé une question, la réponse, c'est celle-là. Elle est engageante, il n'y a pas de plan B pour avoir la vie éternelle. Ailleurs, il est noté que Jésus enseigne avec autorité. Les gens disaient, mais il enseigne avec autorité, il n'enseigne pas comme nos scribes. Quand il dit quelque chose, c'est point final. Il n'y a pas de variante. Avec pédagogie, Jésus lui rappelle les commandements que cet homme affirme avoir observés. Et sans remettre en cause la sincérité de cet homme, il est évident qu'il n'a pas pu les observer à 100%, même s'il a sans doute fait de gros efforts. Et Jésus passe par-dessus les détails de l'accomplissement de ces commandements pour pointer sur quelque chose de plus fondamental, le cœur. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui se cache dans son cœur? Dans mon cœur? Dans votre cœur? Car Dieu connaît nos cœurs. Tout est ouvert, comme un livre ouvert, comme si c'était transparent. Il connaît nos pensées, mes pensées. Je l'oublie si souvent. Jésus n'avait commencé qu'en citant les commandements horizontaux, entre humains. Ne pas voler, pas commettre adultère, honorer ses parents. Mais Jésus a éludé les premiers commandements qui sont avec Dieu. Mais c'est pour mieux y revenir. Celui qui dit d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Ce Dieu jaloux qui ne tolère pas de concurrence, c'est-à-dire qui ne tolère pas d'idole. L'idole, c'est quelque chose qui remplace ce qui n'est dû qu'à Dieu, qui n'est que pour Dieu. Ce n'est pas simplement une petite statuette. Chaque fois que quelque chose remplace ce qui normalement doit être à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Or, la richesse pour cet homme est une béquille dans sa vie, et même plus qu'une béquille. Elle prend la place de Dieu. C'est ou Dieu ou la richesse. Sur Dieu seul, nous devons nous appuyer. La richesse tient cet homme en esclavage, appelé amour de l'argent dans 1 Timothée 6.
Alors que normalement, la richesse, qui n'est pas mauvaise en soi, nous devons l'utiliser, si nous en avons, comme des bons gestionnaires de quelque chose que Dieu nous a confié. Ça ne nous appartient pas. Alors Jésus appuie comme un médecin là où ça fait mal. Pareil que si on a l'appendicite et qu'on appuie à l'endroit, ça fait hurler. J'ai jamais eu. Alors Jésus lui propose, oui, en appuyant là où ça fait mal, de vendre tous ses biens, de les donner aux pauvres et de le suivre pour avoir un trésor dans le ciel, hériter de la vie éternelle. Cet homme repart triste. Je noterai que Jésus ne demande pas forcément la même chose à chacun de nous, de vendre tous nos biens. Mais il demande, dans tous les cas, à ce que lui soit l'objet de notre foi. Sans concurrence, sans idole. Ça, Dieu le demande. Quelles sont nos idoles? Pour chacun de nous, ça peut être des choses différentes. Je dirais que le test est quelque chose que si on l'enlève, ou quelque chose qu'on n'est pas prêt à enlever. On va dire ça comme ça. Tu peux tout m'enlever, mais pas ça. Dieu, tu peux tout me reprendre, mais pas ça. Des choses que ça fait hurler, des choses que ça fait... C'est le centre, finalement, de là où on s'appuie. Et ça remplace Dieu. Ça peut même être des bonnes choses. La richesse n'est pas mauvaise en soi. Mais ça peut être la famille, ça peut être la réputation. Réputation dans l'église, réputation au travail, des amitiés, la santé, notre performance en sport, en musique, au travail, etc., etc. Mais là, Jésus lui a dit de vendre tous ses biens. Le jeune homme, comme il est appelé dans un autre évangile, il repart triste, incapable de se détacher de ses possessions matérielles. Et la conclusion de notre passage que nous avons vu au verset 27, c'est les disciples qui questionnent Jésus, qui sont quand même interloqués. Mais alors, qui peut être sauvé? Lui, il a fait tous ses commandements depuis sa jeunesse. Tu lui demandes un truc impossible, là. Qui peut être sauvé? Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut un miracle. À la base, transformation du cœur, c'est un miracle. Jésus, il ne voulait pas forcément que tous ses biens soient vendus aux pauvres. Mais en fait, ça l'empêchait de faire que son cœur soit transformé. Ça l'a empêché de se repentir. Ça lui empêchait la conversion. Et nous, toi ici aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de te convertir? S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est là. Hein. C'est pas faire des choses comme il est venu. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Lui, il avait plein de richesses. Il s'est dit, avec tout mon talent et ma richesse, j'arriverai bien à trouver des trucs sympas à faire pour avoir la vie éternelle. Il va me le dire, Jésus. Jésus dit, non, 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 non. Il y a une révolution dans le cœur à faire. Il y a un miracle à faire. C'est ça, la leçon. Et le miracle, là, n'a pas eu lieu. Il est reparti tout triste. Mais ensuite, quelques versets après, il y a Jésus une autre rencontre avec Zachée. Alors Zachée, lui, c'est justement un responsable des collecteurs d'impôts. Donc il a tout pour être... Il ne coche pas les cases, on va dire, lui. Les collecteurs d'impôts en Israël, non seulement ces collecteurs d'impôts, je pense, personne ne les aime trop, mais en plus, Israël est sous la domination des Romains. Donc imaginez, c'est par exemple, quand la France était sous occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, imaginez des collecteurs d'impôts qui passent à toutes les portes, toc toc, donne-moi, et je vais les donner aux Allemands. C'est exactement ça. Et comment ils se payent leur salaire? Les Romains ne leur donnent pas de salaire. Les Romains disent, voilà, il me faut ça comme impôt, eh ben, t'as qu'à en prendre un petit peu plus, ça fera ton salaire. Sauf qu'ils en prennent en plus, beaucoup plus. C'est des corrompus. Ils prélèvent beaucoup plus. Ils sont vus comme des traîtres. Et Zachée,
c'est un chef des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire qu'il en manage plusieurs. Toi, tu vas dans tel quartier, toi, tu fais tel quartier, tel quartier. Lui, c'est en plus le chef de cela, un chef des collecteurs d'impôts. Donc, il coche aucune case là. Grâce à sa richesse, il a sans doute de beaux vêtements. Il a peut-être un cheval ou deux, je ne sais pas. Il a de bons repas, des serviteurs sans doute, une belle et grande maison. Les amis, je ne sais pas trop. J'ai tendance à penser qu'il n'en a pas. Parce que déjà, les gens le considèrent comme un traître. Les seuls amis qu'il pourrait avoir, c'est des gens intéressés pour dire, bah, il y a quelqu'un de riche, c'est toujours bien d'être ami avec quelqu'un de riche, des fois qu'on puisse en gratter un petit peu. Des gens intéressés, mais ça, c'est pas vraiment des amis. Hein. Les gens qui sont intéressés juste par votre compte en banque, c'est pas des amis. Et d'autres collecteurs d'impôts qui sont comme lui. Mais j'ai tendance à penser que dans ce genre de métier, c'est un peu chacun pour soi. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une super fraternité parmi les collecteurs d'impôts. Oh, sans doute, ils doivent se soutenir un peu quand il y a des difficultés, mais c'est passager, quoi. Donc je pense qu'il est assez seul, cet homme. Il fait l'objet de critiques, de rejets. Chaque fois qu'il va dans la rue, les gens changent de trottoir. Mépris, solitude. Il est de petite taille, donc ça se trouve, il a un complexe. Ça se trouve, les gens en plus se moquent de lui pour sa taille. Il a tout l'argent, il a plein de choses, mais il n'est pas heureux. Et il le sait. Il fait partie des gens qui savent qu'ils sont malades et qui ont besoin d'un médecin. Il lui manque la raison de vivre. Le petit adage qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, ben lui, il le vit. Il a tout, mais il n'a pas tout en fait. Son âme est vide et il est assoiffé. Il est assoiffé et comme le dit même la Bible, à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse 22, que celui qui a soif vienne et prenne gratuitement de l'eau de la vie que donne Dieu, que donne Jésus. Comme cette dame samaritaine sur laquelle j'ai prêché il y a quelques mois, qui allait chercher de l'eau sans aucune ambition, toute seule, et elle ne s'y attendait pas. Et il y a Jésus qui est là, tout seul, et sa vie est transformée. Et Zachée, c'est la même chose. Il a entendu parler, alors lui c'est un peu différent, parce qu'il a entendu parler de la réputation de Jésus, qui juste avant il guérit un aveugle à Jéricho, et puis tout ce qu'il a fait avant. La réputation aussi, comme dit cet homme qu'on avait avant, qui est voir Jésus, qui dit bon maître, parce que Jésus avait une réputation d'être bon. Donc, je pense que Zachée, il a ça. Il fait des miracles, il est bon. Un prophète, je ne sais. Et il sait qu'il ne mérite rien. Mais il est attiré par Jésus. Il ne cherche même pas à rencontrer Jésus. Mais voilà, au moins le voir. Qui c'est cet homme? Et avec sa petite taille, ben, il monte sur un arbre. Comme on ferait pour aujourd'hui, je ne sais pas. Alors cette année, la France n'a pas gagné la Coupe d'Europe de foot, mais en général, il y a le bus qui passe aux Champs-Élysées et il y a plein de gens qui se mettent dans la rue pour essayer de voir les joueurs de foot. Zachée, il ne s'attend pas à quelque chose. Mais il est attiré, il a soif. Mais il va être surpris. Parce que Jésus, lui, il sait. Et lui, Jésus a prévu de le rencontrer. Et Jésus sait qu'il va le rencontrer. Il est loin de penser, de savoir que Jésus le cherche. Peut-être ici il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Tu ne sais pas que Jésus te cherche, peut-être. Aujourd'hui, si tu es venu ici peut-être par curiosité, peut-être par habitude, peut-être forcé, peut-être... Mais Jésus te cherche. Et quelle est la surprise de Zachée? Alors qu'il est sur son arbre en disant « Enfin, j'ai trouvé une place sympa, parce que je suis petit, je vais pouvoir voir passer Jésus, parce qu'il est obligé de passer par ce chemin. »
peu comme on regarderait passer le Tour de France. On se met en position en disant là, ils vont passer, je les verrai bien. Mais quelle surprise, Jésus s'arrête. Ça, c'est pas prévu. Zachée est important. Jésus prend le temps de s'arrêter et même ça a changé l'agenda de sa journée. Et quand je dis ça, je m'exprime de manière humaine, parce que Jésus avait prévu ça. C'était dans l'agenda de Jésus. Mais Jésus s'arrête. Zachée est important. Je passe là, mais je m'arrête. Jésus lève la tête vers lui. Zachée est considéré. D'habitude, on détourne la tête. Jésus le regarde. Un regard d'amour, profond sans doute. Ce regard sans doute si loin du mépris habituel. Jésus lui adresse la parole. Il n'a pas l'habitude. Il n'est pas blacklisté par Jésus. Jésus l'appelle par son nom, Zachée. Mais comment il me connaît? Oui, il est bien connu de Jésus. On est tous bien connus de Jésus. Et si tu ne connais pas encore Jésus, sache que Jésus te connaît. Mais plus que cela, il ne dit pas à Zachée, est-ce que tu voudrais m'inviter? C'est Jésus qui s'invite chez Zachée. On n'a pas l'habitude de faire ça, de s'inviter chez quelqu'un. Mais Jésus le fait. C'est Jésus qui nous donne un ordre. Zachée, descends tout de suite, n'attends pas. C'est pas demain, c'est pas dans une heure, c'est maintenant. Zachée a le merveilleux privilège d'accueillir le Messie chez lui. Et Zachée obéit tout de suite, il descend, il est avec joie. La transformation dans le cœur de Zachée est en route. Elle est en route. Et ensuite, Jésus va chez Zachée, et là on ne sait rien. Le texte ne dit rien. On peut imaginer plein de choses, mais on ne sait rien. C'est intime. C'est entre Jésus et Zachée. Entre Jésus et toi. Entre Jésus et moi. Intime. Même s'il y avait sans doute des tas de serviteurs. Et des disciples de Jésus aussi, par exemple. Mais Jésus s'arrête et vient chez Zachée. Chez Simon le pharisien, on connaît un petit peu quelques discussions qu'il y a eu, mais là, on ne sait rien. Par contre, ce qu'on connaît, c'est le résultat de cette rencontre. Zachée a rencontré Jésus. Jésus a rencontré Zachée. Le résultat de cette rencontre, c'est qu'il y a une révolution. Il y a un miracle qui s'est produit. Le cœur de Zachée n'est plus le même. C'est ça une conversion. Le cœur de Zachée est changé. Et ce miracle, cette repentance, elle est validée, si j'ose dire, pour parler comme les jeunes, c'est validé par Jésus. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est Jésus qui le dit. C'est pas Zachée qui dit je suis sauvé, c'est Jésus qui dit le salut devant tout le monde. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce Zachée que vous méprisez, le salut est entré chez lui. Et quand Zachée dit je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et rembourser 4 fois ce que j'ai escroqué, je ne pense pas du tout que c'est Jésus qui l'a dit. Alors tu vois, à partir de maintenant, tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme ci, comme ça. Non, je ne pense pas du tout. C'est son cœur qui est changé. Et quand le cœur est changé, il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'il faut faire. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses naturellement. On n'a pas besoin de dire fais ci, fais ça. Fais pas ci, fais pas ça. C'est le résultat de la transformation dans son cœur. Par la grâce de Jésus, par la vérité de Jésus, qui a fait une éruption imprévue dans sa vie. Alors comparé à l'homme riche, justement au précédent, c'est intéressant, parce que cet homme riche précédent, Dieu lui a dit vends tout et donne aux pauvres, 100%. Parce qu'il fallait appuyer sur son cœur là où ça faisait mal. Mais Jésus ne dit rien à Zachée, 50%, c'est ton choix. C'est ton choix, c'est ton cœur qui parle. Et dans les 50% qui restent, eh bien je rembourse au quadruple ceux que j'ai escroqués.
Ce qui compte, ce n'est pas la règle. Ce qui compte, c'est que le cœur soit changé. Dans 1 Corinthiens 13, beau passage qui nous parle de l'amour, il nous dit « Si je donnais tous mes biens, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Même si je me sacrifiais physiquement. Alors bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a des cas qu'on peut voir dans Lévitique 5, 6 et Exode 22, de compensation quand on a volé quelque chose, qui peut être de 20% quand la pièce est retrouvée, ou au quadruple pour une brebis, au quintuple pour un bœuf quand ce n'est pas retrouvé. Bon, mais Zachée, il parle de son cœur, un cœur changé. Zachée n'a pas pris ses bonnes résolutions pour hériter de la vie éternelle. Mais c'est parce que Jésus a transformé son cœur, parce qu'il a déjà la vie éternelle, qu'alors il a une nouvelle vie. Zachée, rejeté, se retrouve en communion, réintégré dans le peuple d'Israël. Lui aussi est fils d'Abraham. Ça veut dire aux autres juifs, ne l'excluez pas, lui aussi est fils d'Abraham. Et le miracle a donc eu lieu pour Zachée. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu n'as pas encore eu cette rencontre avec Jésus, ta vie doit changer, comme celle de Zachée. Et pour cela, viens à Jésus et laisse-toi changer. Dis oui à Jésus qui s'arrête encore aujourd'hui. Ce matin, ce que je dis là, tu peux le relire dans la Bible, tu peux le méditer cet après-midi. Et obéis, comme Zachée a obéi. Descends. Il est descendu de son arbre. Obéis. Dis oui à Jésus. Il te presse. Je vais prier et puis on chantera.